a dit qui vous êtes. Il a dit qui vous êtes. Et quand il a dit, cet homme-là, c'est de nos Seigneur. Frère, quand tu obéis, l'Esprit de Dieu t'amène à la sanctification. Et tout ce que Dieu va te dire de faire, comme tu as confiance, tu sais que Dieu va le faire. Mais tu travailles pour Dieu. À ce moment-là, tu ne t'attends pas. Tu travailles pour Dieu. Rien ne t'empêche de travailler pour Dieu. Mais tu sais que ton Dieu va faire. Là, tu es dans la bénédiction. Amen. Bénédiction éternelle. Alors, vous voyez bien que nous sommes obligés de vivre cette vie-là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et vous comprenez pourquoi cet homme aussi a été élevé. Amen. Alors, il a vécu cette obéissance. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Amen. Mais il faut connaître Jésus. On va prendre 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 2, verset 8, il dit: je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous, mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous ne rendez pas compte? Quand l'épreuve vient, Dieu t'amène à vivre l'obéissance. Nous sommes d'accord. Tu dois entrer dans l'obéissance. Et toi, tu sais que tu es dans l'obéissance. Tu n'as pas été guetté pour l'épreuve. Parce que tu sais que Dieu va faire. Et plus souvent, on dit, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai parlé bien, je vais à l'église, je vais les mardis, je suis fidèle et je suis obéissant. Et tu ne veux pas l'épreuve. Pourquoi ça m'arrive? Vous comprenez maintenant aujourd'hui? Monsieur qui est écrit? Non, il ne faut plus dire ça. Il faut dire béni soit l'Éternel. Amen. Ok, on accélère. On prend Jean 10, verset 17. Ok, regardez ce que la Bible dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Comment tu te disposes à Dieu? Comment tu donnes toute ta vie au Seigneur? On a dit il va avoir grève d'essence. Et en soir, moi, j'avais plus d'essence. Et on était sur la barre rouge. Je dis, oh! Alors je dis, il faut que j'aille faire de l'essence. Et ce matin, je suis parti tôt. J'ai bien dormi. Je suis parti tôt et le Seigneur me dit d'aller là. J'ai appelé un frère hier soir pour savoir à quelle heure une station s'ouvre. Parce que le Seigneur m'a parlé de cette station. Je dis, bon, c'est déjà bien. Et je suis allé ce matin, j'ai fait mon essence. Je ne suis pas allé prendre bidon. Hein. J'ai mis dans la voiture. Je ne suis pas inquiet. Dieu connaît toutes choses. Amen. Ok. Alors, Jean, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. On va prendre Romains 8. Romains 8. Ok, 28, c'est bon? Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire comment tu aimes Dieu? Parce que quand les choses arrivent, on est mal. Ça montre comment tu aimes Dieu. Comment tu vis avec Dieu? Comment tu vis avec Jésus? Comment tu le connais?
Bible dit Dieu ne va jamais te donner au-delà de tes forces. Et ce qui se passe, c'est que nous, on ne connaît pas au-delà de nos forces. Dieu connaît. En plus, tu sais que Dieu connaît. Pourquoi tu t'inquiètes? Les choses se font comme ça. Il y a des difficultés. Ok, Seigneur. Moi, je lâche tout entre tes mains. Moi, je sais, c'est toi qui t'occupes de moi. Et il va te le dire. Fais ci, fais ça. Ou, tu vois, il envoie quelqu'un, une soeur ou un frère, te donner, dire, parce que tu t'attends sur Dieu. Il envoie des gens qui peuvent te dire, voilà, fais ça. Mais, qu'est-ce que tu veux? Non. Tu ne dois pas être inquiet. Et voici ce qu'il dit. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, vous voyez que tous ceux qui vont vivre, être éprouvés ou autres, vous vous rendez compte que c'est le dessein de Dieu. Et pourquoi on veut changer son dessein? Hein? En plus qu'on ne peut pas, et nous travaille toujours. C'est ça qui me dérange. En plus qu'on ne peut pas, on continue quand même. On ne peut pas changer le dessein de Dieu. C'est son dessein. Avant que ton dessein soit fait, son dessein va se faire avant. C'est Bible. Tu as un projet, il va le faire, mais quand lui décide. Parce que tu mets ton projet entre ses mains. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi on est inquiet? Pourquoi? Vous voyez? On est déjà prédestiné. C'est-à-dire qu'on n'était même pas encore déjà là, qu'on a déjà reçu toute la bénédiction. Il y a des fois on dit, ouais, mais il y a des fois il y a tellement de choses qu'on n'arrive pas à gérer. C'est parce qu'on ne se lâche pas. On ne donne pas à Dieu sa place. Pourquoi? Parce que pour toi, s'il faut aller payer EDF, c'est EDF qui pourra gérer ça. Dieu gère EDF. Si tu dois aller payer l'eau, tu n'as pas l'argent. Dieu gère l'eau. Comment? Dans ton obéissance, comment tu parles à ton papa? Papa, voici la facture d'eau. Frères et sœurs, j'habitais au Lamentin. Bon, je suis un témoignage vivant du début à la fin. Jusqu'à la mort même. Ma femme, on avait mon fils Sully. Et où on habitait, on nous avait donné une maison, on louait une maison. Et on est resté, je travaillais plus. Et ma femme ne travaillait pas. Mais Dieu voulait qu'on passe ça. Mais pour moi, c'était tellement formidable. Au moment, c'était dur. Hein, parce qu'il fallait que je comprenne. Et on est resté 6 mois sans ne pas payer le loyer. On a envoyé une lettre jaune. Première fois qu'on va lettre pour ça. Parce qu'on ne faisait pas jaune. Pour me dire qu'ils vont m'expulser. Oh, il a appelé ma femme, il dit, voici ce qu'ils ont envoyé, une lettre jaune. Alors il a pris la lettre jaune. Elle a lu. Elle m'a dit, mais bon, mais c'est bon. Dieu est bon, on va se mettre en prière. Elle a dit, mais très bien. Vous savez, on s'est mis en prière. Mais tout de suite, hein, on n'est pas allé retourner 2 jours après. Hein. Tout de suite, on est resté tout. On a reçu le matin. Ouais, vers 2h, 3h, on s'est mis en prière jusqu'au soir. Ouais, ma femme, à genoux. On a dit à Dieu, c'est tellement formidable. Oh là là, mais on disait à Dieu que des choses merveilleuses. On se sentait bien, On avait même des gens oubliés là-dedans. Vous savez pourquoi? Quand Dieu nous a fait vivre ça, Dieu nous faisait comprendre la parole quand il te dit qu'il sait déjà ce que tu as besoin. Quand j'ai vu tout ça, frère et soeur, j'ai compris. À ce moment-là, on a prié, on louait que Dieu, on bénissait Dieu. Oh là là, nous ici, diable venait à l'enrouler. Parce que t'es à l'enrouler. Mais on est en train de glorifier Dieu. Et vous savez, le lendemain, donc 2 jours après, une dame, et ma femme, on avait 6 000 francs à donner à l'époque. Et ma femme,
J'avais 100 francs. Alors je disais à ma femme, écoute, comme on a 50 francs là, on va faire les courses, va donner 100 francs. Elle me regarde. Je lui dis, mais si tu donnes 100 francs, c'est bon. Elle me donne 6 000 francs, c'est beaucoup quand même. Elle est allée donner les 100 francs. Et quand elle a donné les 100 francs, la dame qui est dans la caisse, c'est pas la même dame qu'on a vue, mais c'est notre dame qui est dans la caisse. La dame nous regarde. Alors moi, je suis là. Mais la seule chose que Dieu m'a dit, c'est de donner quelque chose. Mais c'est 100 francs que je donne 100 francs. Et après, il y a une dame dans les bureaux. Comme ma femme, moi je suis comme ça. Mais elle attendait un reçu de 100 francs. Une dame, ma femme, quand elle a donné le reçu, mais la dame n'a même pas parlé à la question. Et bien, reçu, qu'est-ce qu'elle peut garder? Mais Dieu avait déjà tout disposé. Une dame est sortie. Elle nous dit, Madame Florival. Alors, ma femme se retourne. Alors là, j'ai senti une paix. Alors, je ne veux plus ça. Ah, mais c'est bon. Et elle est allée dans le bureau. Elle dit, Madame Florival, alors, j'ai vu que vous avez des difficultés pour le loyer. Alors, sûr que ça ne fait pas longtemps, c'est sorti. On propose de payer la moitié du loyer aux gens qui sont en difficulté. Mais il faut faire un dossier, tout. Ah, je dis ok. Ma femme dit ok. Alors elle vient, elle dit mais c'est bon, on va faire le dossier. On amène le dossier. Et il y a une dame qui était là, qui mettait opposition. Et l'Esprit de Dieu nous dit, bénissez cette femme. Est-ce que vous vous souvenez? Quand le Seigneur nous dit de bénir cette femme, j'ai compris. La première fois, ils ont fait le dossier passer et c'est elle seulement qui a refusé. On a dit, on n'amène aucun papier. On a dit, on est retourné voir la dame. On a dit à la dame, faites passer le dossier. L'autre, parce que c'est sur commission. Mais quelques mois encore, c'est rajouté. Hein, parce qu'il faut attendre. Quand ils ont fait passer, ils ont accepté le dossier. On a simplement obéi à Dieu, on bénissait la dame. On bénissait le Seigneur que sa vie change. Et je crois que cette femme est devenue enfant de Dieu. Je le crois. Parce que quand tu bénis les enfants qui sont à l'extérieur pour que Dieu ramène, Dieu les ramène. À ce moment-là, ils ont envoyé une lettre pour nous. Mais celui-là était plus jaune, hein, il était blanc. Quand ils l'ont envoyé, parce qu'ils nous ont dit qu'ils vont payer la moitié. Ils envoient la lettre, ils ont écrit, ils ont tout payé le loyer. On ne devait plus rien à cet organisme. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que Dieu veut nous amener à vivre pour savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour nous? Frères et sœurs, si vous attendez à Dieu et vous obéissez à Dieu, vous allez voir. Et jusqu'à aujourd'hui, notre vie, ce fond, c'est des témoignages, vous le savez. On habitait dans une maison. On habitait dans une maison, et vous le savez, c'est un studio, on était à 5 dedans. Le Seigneur m'a dit, tu vas habiter là. Tu ne vas plus payer le loyer, tu vas habiter là. Alors je dis, mais j'ai mon garçon, j'ai 2 filles. Et bon, le petit n'est pas encore arrivé, on était à 5. De 2 filles, mon garçon. Le Seigneur a fait que dans un studio, 20 mètres carrés, a fait des séparations pour qu'il y ait 2 chambres. Et la véranda, on l'a fait un salon. Mais quand je dis salon, pas un salon canapé, hein, c'est des chaises, machin. Et comme il y a dehors, les enfants peuvent jouer. Et le Seigneur m'a dit de vendre le restaurant. On a dit tout ça, ça fait. On a dit non. On a dit ça va pour de Dieu. Mais Dieu savait son plan. J'ai dit ok, Dieu a béni. Et Dieu m'a dit je vais construire ta maison pour toi. Et si vous voyez la maison aujourd'hui, vous allez dessiner pour ça.
C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Comment tu obéis à la foi en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que vous avez compris? On prend le dernier verset. 1 Pierre. Oh, ma femme ne m'a pas dit ça. Je le dis pour eux. Normalement, c'est le dernier. Si j'aime la parole, vous aimez la parole. C'est l'éternel. 1 Pierre 2. C'est bon? Vous savez, tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Prenez 1 Pierre 5, 10, excusez-moi. 1 Pierre 5, 10. Ok, c'est 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, a peur que vous aurez souffert un peu de temps. Et c'est ce qu'on n'aime pas là, souffrira. Et c'est ce qui est bon, souffrira. Souffrir un peu de temps vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. Amen. Vous voyez le travail de Dieu? Comment vous obéissez à la bénédiction de Dieu? Amen. Béni soit l'Éternel. Nous allons prier. On va se mettre debout.